C'est pourquoi il nous importe d'être attentifs. Parce que si je dis nos prédications sont des entretiens, les échanges, les conseils, c'est parce que je fais la part de ce qui nous est donné comme conseil dans les entretiens. C'est ça qui fait notre devenir. Il faut donc que nous puissions écouter ces choses, travailler dessus, parce que ce sont nous donne des choses à faire. D'attitude à avoir, des comportements à avoir. Amen. Parce que Dieu nous construit. Je nous parle de la bataille de Jéricho et vous comprendrez pourquoi je le fais ainsi. La bataille de Jéricho est comparable à la première bataille du groupe élu vers la plénitude. Vous comprenez? La bataille de Jéricho est comparable à la première bataille du groupe élu vers la plénitude. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. J'insiste sur le fait que nous puissions comprendre que c'est fini, que c'est terminé. Pourquoi? Parce que on a été formé, on a des armes et tout ça. On disait un jour on allait combattre. Ce jour allait arriver. Il fallait qu'on vous dise que c'est maintenant. Donc aujourd'hui, ne pensez pas qu'il y a un autre avenir. Notre avenir, c'est maintenant. C'est maintenant que tout ce que nous avons appris, tout ce qu'on nous a enseigné doit être mis en application. C'est maintenant. Même quand les gens rentrent chez vous, vous savez quoi faire. Quand on prend les véhicules, vous savez quoi faire. Parce que ce qu'on devait prévenir par ces choses, maintenant, des murs de démons sont devant nous. Amen. Amen. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous disaient, c'est quand le réveil arrivera qu'on va se comporter ainsi, non? C'est dans la pensée de quelques-uns ici, on entend le Saint-Esprit, après on va consacrer les voitures, on fait c'est non, non. Non. C'est celui qui a enseigné qui vous dit à quel moment il faut utiliser les choses qu'il vous a données. Amen. Qu'on ne prenne pas nos idées. Amen. Amen. C'est plus maintenant que dans l'avenir. Pas dans l'avenir, c'est la plénitude. La plénitude, c'est Dieu. Mais s'il faut avoir des craintes, des peurs, c'est maintenant, en tant qu'individu. Parce qu'on est des humains. C'est maintenant, il faut préserver ma voiture, sinon il n'y a pas d'accident. Il faut que je fasse ceci pour qu'on ne me donne pas du poison. Il faut faire ceci. Voilà, la plénitude ne connaît pas ces choses-là. Je dois combattre l'ennemi pour prier. La plénitude ne connaît pas ces choses-là. Prier, c'est la plénitude, c'est tout. Quand on est dedans, il n'y a pas à craindre. Est-ce que ma prière sera dérangée? C'est Dieu. Amen. Amen. Donc c'est maintenant qu'on va vers la plénitude que le combat qui a été apprêté, pour lequel on a été apprêté depuis, c'est maintenant qui se fait. Quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, je viens à mon sujet pour dire, peut-être même si je ne l'ai pas encore commencé, je pose les jalons. Actuellement, nous savons Satan qui dirige la terre, la gouverne. Amen. Amen. Et nous savons tous ici qu'il a été prévu que c'est au temps de la fin qu'il devra donner ce qui appartient à lui. La terre, même si Adam a perdu son autorité, a perdu son empire, et que Satan l'a récupéré, il n'a pas été dit qu'Adam l'a perdu à jamais. Amen. Il est plutôt prévu qu'Adam devait récupérer ça au temps de la fin. Amen. Et nous croyons au prophète, il nous a indiqué que ces choses vont se faire et à quelle période. Amen. C'est pourquoi je vais lire à la brochure l'adoption, page 169, page 116, où le prophète dit qu'Adam avait la pleine autorité sur la pied du monde.
Il lui avait donné de l'autorité sur toute chose. Il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mais nous attendons la manifestation des fils de Dieu. Amen. Ils vont revenir et reprendre le pouvoir. Comme je l'ai dit, Satan n'a pas de puissance, il a le pouvoir. C'est ce pouvoir qu'il utilise sur la création et tout ça. Les choses lui sont soumises, ces choses qui sont ici. Le pouvoir sur eux. Il n'a pas de puissance pour, comme vous envoyez le feu, il ne peut pas le faire. Mais il peut envoyer des démons pour vous déranger, faire tout ce qu'il peut. Voilà. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Amen. Donc, il aurait dû avoir la puissance, être égal à Dieu, c'était son statut. Il a perdu quand il s'est rébellé. Maintenant, il a pris le pouvoir sur la terre. Là aussi, il doit prendre le pouvoir parce qu'Adam prend le pouvoir sur ta propre terre. Amen. Amen. Ainsi, qui sont ces fils dont on parle ici? Ces gens qui doivent arriver, Paul en a parlé. Amen. Et j'ai lu ici, dans Romains, que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, dans Romains 8, 14. Et moi j'ai lu, on dit ceux qu'il les a connus d'avance, il les a prédestinés aussi à être semblables à Jésus, à son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc il y a d'autres frères de Jésus qui devaient arriver après. Et sont eux dont Frère Branham parle, quand ils vont venir à la fin, ce sont eux qui vont prendre le pouvoir que Satan a aujourd'hui. Amen. 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 Quand Paul a écrit, c'est un prophète, il a vu la chose, mais il ne pouvait pas nommer les individus. Il ne peut pas dire que c'est tel sera en tel temps. Il a eu la vision, comment ça se fait. Frère Branham aussi a eu la vision, mais Dieu, lui, sait de qui il s'agissait. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'il a appelé ceux qui sont concernés par ça. Le premier groupe est ici. Amen. Et d'autres arrivent dans la suite. Amen. 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 Donc, pour qu'ils arrivent, ceux-là, il faut qu'ils soient comme Jésus, comme la parole le dit. Ce sont des petits frères ou des frères à Jésus. Plusieurs frères qui viennent après Jésus. Ils ne sont pas frères parce qu'on les appellera Jésus. C'est leur vie ce qu'ils sont. Ils seront comme Jésus. Amen. Amen. Et si tu donnes la vie à quelque chose, si tu as une vie de poule, tu ne peux qu'être une poule. Tu as une vie de chien, tu seras un chien. Et ici, il faut qu'ils aient la plénitude pour être des petits dieux. Amen. C'est pour ça qu'on a promis la plénitude à l'Église. Amen. 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 Parce que pour qu'ils soient comme Jésus, il faut qu'ils soient ce que Paul avait dit. Jésus était la plénitude de Dieu dans la chair. Il faut qu'ils soient la plénitude dans un corps. Là, ils sont comme Jésus. Et ça a été promis que ça doit arriver. Amen. Amen. Vous le trouvez dans Pourquoi ce l'Esprit a été donné, paragraphe 51. Frère Branham dit ce que l'Église attend, c'est moi et c'est vous. Le temps d'adoption. Amen. Amen. On attend. Qu'est-ce qu'on attend? L'Église n'est pas partie, elle attend quoi? Le temps d'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance de sa résurrection. Donc, le temps de la plénitude, quand elle vient, c'est ce que l'Église attend. Quand elle est déversée, sa plénitude, elle a la plénitude pour manifester les plénitudes. Chacun en bas, c'est une plénitude de Dieu. Amen. Et pourtant, c'est la seule plénitude. Comme chacun en bas a le Saint-Esprit, et pourtant, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, Frère Branham affirme ça, que bien évidemment, ces figures manifestées sont des hommes qui auront l'Esprit de Dieu en eux, comme Christ. Ce sont des preuves. Je vais commencer le sujet juste après ça. Amen. Dans l'adoption,
page 157, paragraphe 19. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent et elles prennent forme vers la pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu. En son temps, il dit qu'on est là. Amen. Alors qu'ils reviendront et que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes d'une manière si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ. Amen. L'Esprit de Dieu, la plénitude, rentrera dans ces hommes et leurs ministères vont être exactement comme ceux de Jésus. Amen. Si on voit, on les voit un seul, on voit exactement ce que Jésus était avant. Amen. 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 C'est donc là que je peux commencer mon sujet. Voyez-vous ce que ces hommes et ces femmes peuvent devenir? Amen. Amen. Jésus est le puissant vainqueur. Amen. Il est le tout-puissant, Amen. le créateur de toutes choses. Amen. Ce n'est pas le corps qui est cela, c'est la plénitude qui habite en lui. Amen. Et c'est bien Jésus lui-même qui est puissant, parce que le nom de Dieu c'est Jésus. Et quand il est venu pour la première fois seul, il a tout vaincu. Amen. La tombe, la maladie, tout. Amen. Et quand il vient alors, quand c'est temps de la fin, les hommes seront comme lui, mais plusieurs. Amen. Si un seul a ébranlé la terre, plusieurs feront comment? Amen. Et si un seul a vaincu Jésus, a vaincu le diable, Satan peut-il affronter les plusieurs là? Amen. Juste une question. Amen. Parce que le grand frère est venu, il a terrassé Satan sans effort. Amen. 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 Il a écrasé la tête du serpent, c'est terminé. Amen. Maintenant, si ces petits frères, ils sont plusieurs frères, ils sont exactement comme Jésus. Vous pensez que Satan peut oser les affronter? Amen. Amen. C'est pas possible. Amen. C'est même pas envisageable. On appelle ça le casse-pipe. Amen. Sachant que tu seras broyé. Amen. 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 C'est pour ça que Satan, il sait, comme il veut dans la terre, je le comprends. Ce qui est proposé à Satan, c'est le temps de feu, Amen. avec tout son groupe. Amen. Et nous savons quelle discussion on a eu avec nos maîtres, avec le Créateur, avec le Père, notre Père. Il lui a dit, donne-moi la terre. Et notre Père lui a dit non, mais la terre, j'ai déjà donné à Adam. Amen. 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 Et Satan dit au Seigneur, mais si je l'arrache de mes d'Adam, bon, comme moi je l'ai, si Adam ne me vient pas, je peux la garder? Oui, bien sûr, puisque c'est toi qui l'as. Si tu gagnes contre Adam, tu prends la terre. Tu conserves la terre. La semaine dernière, il disait que son règne ne finira plus. Amen. Parce qu'il se disait que j'ai vaincu les 3 points lumineux. Je ne sais pas quand on comprendra. Amen. Nous voulons qu'il y ait des flux qui tombent du ciel, mais Dieu, c'est comme ça qu'il écrit sa parole dans la grande simplicité. Amen. Quand il n'y a pas de 3 points lumineux, c'est ça. Amen. Satan le sait. Amen. Et ce qu'il fait peut nous renseigner sur ce que nous ignorons. Amen. S'il dit que son combat sur les 3 points lumineux, on ne peut plus dire ici qu'il n'existe pas. Il est en bonne existence, il nous en parle, ça veut dire que c'est la réalité. Amen. S'il arrive à les éteindre, il dit alors, si j'ai été les 3 points lumineux, il n'y a plus d'adversaire sur la terre. Je règne à jamais. Amen. Mais quand Satan regarde ceux qui arrivent, tous comme Jésus, et regarde les 3 points lumineux, vous pensez qu'il va choisir quoi?
Parce que parce que c'est nous qui le voyons. Amen. 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 C'est pour ça que cette bataille est la plus difficile pour nous. Amen. Est la plus facile pour Satan. Amen. Mais quand on change de camp, amen, on a la plénitude, c'est là-bas que notre bataille sera plus facile Amen. et plus difficile ici. Amen. Parce qu'on a encore la condition humaine ici. Et la Amen. plénitude, on ne peut pas marcher dessus. C'est pour ça que quand vous entendez les canaux de l'enfer, les bouchons d'enfer sont vides, on sont sautés, et que les morts sont sur la terre, le monde des ténèbres est en émoi, en ébullition, parce qu'il faut absolument que Satan gagne. Mais ils savent que si Satan gagne, il gagne avec lui. De toute façon, ce sont ceux qui sont prédestinés les temps de feu. Amen. Donc leur bataille est une bataille justifiée. Il n'a même pas besoin de beaucoup de conseils. Il leur dit, mais si on perd, vous voyez où on va? Mettons les bouchées d'eau pour ces humains-là. Amen. 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 Mais les humains, ils ont quel atout ils ont été formés Amen. pour tenir devant ça. Amen. C'est notre formation qui doit faire notre atout. Amen. Amen. Satan à la terre, il ne veut pas lâcher. Et nous, on dit, vous devez la plénitude. Amen. Amen. Pour le vaincre ensuite. Amen. Parce qu'on sait que, humainement, vous ne pourrez pas faire la plénitude. Voilà pourquoi Satan se tient là pour dire, vous n'irez pas à la plénitude. Amen. Parce que c'est ici qu'il peut vous faire comme il peut se débrouiller. Mais à la plénitude devant, il ne pourra pas. Même s'il n'y a que deux qui apparaissent là-bas. Un seul a vaincu, même s'il n'y a que deux, il sait que de ce côté, il ne peut plus rien. Et c'est ici qu'il peut encore nous faire dormir, il peut encore nous faire insulter les gens, tout ça. C'est ici. En fait, dans le plan de rédemption, il y a eu beaucoup de combats, il y a seulement 2 batailles. Après ces 2 batailles, c'est le retour en Éden. Amen. Vous avez l'élément là. Regardez. Quand Israël partait, il a fait une promesse, Israël va à Canaan. Israël pour conducteur, Josué. Parce que pour nous, il faut bien regarder les Josué, s'il y a 2. Il y a un Josué qui est dans les Écritures, la Bible, et un Josué annoncé par le prophète, qui est Apocalypse 10, 8 à 11. L'autre est Josué 1 à 9. Donc la première bataille, c'est quoi? Avant que Josué n'arrive à Canaan, elle a d'abord vaincre Jéricho. S'il n'arrive pas à passer Jéricho, elle n'arrivera jamais à Canaan. Donc cette bataille est tellement importante, c'est pour ça que nous aussi, quand le groupe élu arrive, qui a été formé, qui a été travaillé, ils vont voir la plénitude. Conduit par Josué, Apocalypse 10. Ils doivent aller dans la présence du Seigneur, là où ils sortent avec la plénitude. Ça devient la première bataille, c'est ici que le diable les croise. Si vous perdez là, vous n'arriverez pas à posséder la terre. Or, si on entre là, on sort avec la plénitude, la position est garantie. C'est pour ça que Satan veut que vous n'entriez pas dans la présence du Seigneur, pour ne pas arriver à la position de la terre. Il veut la garder. Vous comprenez? Amen. Je vais commencer maintenant à rappeler certaines choses. Satan, il a son groupe. Il sait comment faire. On ne sait pas comment il se débrouille là-bas, mais il a son groupe. Il sait comment il se prépare. Mais nous aussi, il faut qu'on s'en sorte. Amen. 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 Regardez ça au tableau. 2 sur l'une. Ma question, si nous perdons, qu'est-ce qu'on devient? Amen. 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 Si nous perdons là,
on ne va pas à la plénitude. On n'arrive pas à la plénitude. On ne sait pas la terre. Qu'est-ce qu'on devient? Il se crée pour nous quelque chose d'inconnu ici. Et qui va être forcément plus grave parce que aujourd'hui on nous dit ne venez pas, si tu n'es pas franc-maçon, tu n'as pas on ne publie pas tes éléments. Si tu n'es pas dans la rose quoi, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de poste. On est en train de nous faire ça, c'est clair. Ça, c'est tout le monde dit ça. Amen. 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 Si tu n'es pas dans ton âme au diable, tu n'es pas un grand musicien. Pour être un grand footballeur, il faut être franc-maçon. Tout ça, on voit ça sur la terre. Il gère potentiellement, sachant bien que la terre va la perdre. Mais si définitivement il prend la terre, nous, notre place est là-haut. Aujourd'hui, il est un peu le Seigneur avec nous. Amen. Tu déposes la main dossier quelque part, il peut passer. Si tu pries. Amen. Amen. Tu fais un concours, tu peux être admis. Si tu pries. On a encore la possibilité. Mais si Satan gagne la terre pour toujours, on va aller où? C'est ça le grand risque. Amen. 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 C'est pour ça qu'il faut aussi pour nous absolument gagner ici. Pour récupérer la terre, on enlève tout ce qui est de l'ennemi, parce que la terre c'est pour nous. Amen. Normalement, on n'avait plus à nous battre pour ça, Amen. parce que c'est notre propriété. Mais le voleur dit que je ne rends pas comme ça, je ne rends pas. Si tu veux que t'appartient, viens chercher ça ici. Amen. Normalement, après 6000 ans, donc au 7e millénaire, on est arrivé à la fin, c'est la fin. Satan devait dire, bon, je m'en vais. J'ai pris ça pendant temps, bon, reprenez votre terre. Adam, tiens ta terre à toi. Mais lui n'est pas comme ça. J'ai pris ta terre, si tu l'avais, viens la chercher. Tu me croises, il faut d'abord marcher sur moi. Amen. C'est là que nous sommes. Maintenant, comment on peut gagner cette bataille? Il faut seulement regarder comment Israël a fait pour gagner Jéricho. Amen. 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 De même, les murs de Jéricho étaient épais et étaient infranchissables. De même, des murs de démons sont placés partout où nous voulons aller aujourd'hui. Amen. Ils doivent s'écrouler. Amen. Parce qu'en ce moment, Satan n'envoie pas deux esprits. C'est des montagnes de démons. Tu te souviens d'hier? Le frère est plein d'esprits. C'est pas possible. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai vu ça. Ils viennent en grand nombre. Parce qu'il faut étouffer, il faut gagner, il faut vaincre. Et donc cette base, ces montagnes de qui sont placées devant nous doivent s'écrouler. Amen. Amen. Pour s'écrouler de comment? Je dis tout ce qu'il y avait comme démons sur la terre, tout ce qu'il y a, tout le monde est sur la terre en ce moment-là pour vous attaquer, pour vous empêcher d'avancer à la plénitude. Ils savent que si vous arrivez ici, c'est fini. Amen. Amen. C'est pas un rêve. Je suis en train de parler comme ça, vous comprenez de quoi les questions? Amen. Ils agissent dans vos affaires, ils agissent devant vous. Amen. La grâce de Dieu fait que nous soyons en santé, sinon tout le monde serait mort ici. Amen. 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 Alors, pour arriver à s'en sortir, il faut regarder comment Israël s'est tiré d'affaire pour que les murs s'écoulent. Israël avait seulement deux atouts. Le respect des consignes et être vaillant au combat. Amen. J'ai donné juste deux ou trois exemples pour comprendre c'est quoi le respect des consignes. À quoi cela rapporte. Il est écrit que Josué nul ne tient devant lui. Amen. Qu'il n'a pas besoin de prier pour prendre possession d'un endroit. Amen. Toutes ces choses. Amen. Et nous vivons avec ça depuis quelque temps, on sait que c'est comme ça. Mais, je suis allé prier pour une soeur. Elle a crié, ma fille, la nuit. Papa, un esprit. Quand j'arrive, je chasse l'esprit ne bouge pas. J'étais étonné. Comment ça? Moi, je ne sais pas ça. Mais j'ai mis mon armure, j'ai pris mon épée avant même que je ne parle, l'esprit a disparu. Amen. On a compris que tu ne peux pas quand même aller combattre
on appelle les militaires au secours. C'est un militaire, c'est un soldat, il arrive, vous allez voir comment il va faire. Le militaire vient en culotte, mais nu. Comment va vous effrayer? Amen. Amen. Mais si on vous dit c'est un soldat, attention, c'est un soldat, il arrive. Vous le voyez comment il vient tout feu, tout flamme avec son fusil. Mais c'est la fuite. Amen. Je suis allé en culotte et sans fusil. Il n'y a pas de culotte, c'est pour dire que, pour traduire le type qui court pour aller sauver son enfant, alors qu'il n'a rien. Il n'était pas en culotte. Parce qu'il n'a pas compris. Amen. 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 Ça me rappelle mon beau-frère qui voulait tuer un serpent avec le mosquito. Vous savez le mosquito, non? Amen. Il y a une glande comme ça. Amen. On met le feu dessus. Ça éloigne les moustiques. Alors, dans la maison, un serpent arrive. Et la famille crie, oh, que quoi, serpent, serpent, serpent. Et je vais le tuer avec le mosquito et tue le serpent. Ça ne marche pas. Si le serpent était humain, c'est avec ça que tu... Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est montrer que si vous n'allez pas, l'ennemi sait. Amen. Amen. Le monde spirituel est plus réel que le nôtre. Amen. Amen. Donc quand tu viens sans armure, tu ne feras personne. Amen. Et j'ai rapporté ça à l'Église disant, chaque fois que vous allez mener un combat, mettez vos armures, prenez vos épées, boucliers et tout. N'allez pas les mener comme ça. C'est parce qu'on ne doit pas perdre. Amen. 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 Et notre sœur, et moi une sœur, voilà, était également en conflit avec le camp de l'ennemi. Ils ont commencé à la malmener, tout ça, elle crie, elle prie, rien. Qu'est-ce qui se passe? Elle se rappelle qu'elle n'a pas demandé au Seigneur de posséder, la posséder. Comme nous faisons que le Seigneur possède moi. Toutes ces choses ont leur utilité. Amen. Ne passez pas vite parce que vous voulez passer vite. Non. Elle a dit, Seigneur, possède-moi. Quand le Seigneur a possédé, qui est venu entrer? Tout de suite, boum, ils sont partis. C'est dire encore une fois que chaque chose qui est donnée comme consigne n'est pas donnée pour rien. Amen. 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 Je parle aussi ici de la possession de... Donc, quand vous allez dans un lieu, vous ne le possédez pas, Satan peut faire ce qu'il veut. Et je l'ai vu il y a quelque temps, j'ai prié pour une soeur, elle était quelque part là-bas, mais l'esprit est toujours là. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, quand quelqu'un dit, je suis un serviteur de Dieu, tu ne parles pas, ça m'étonne comment il fait. Amen. Il y en a qui disent, il ne croit pas au don. Je dis, quoi? Vous ne croyez pas? Mais comment Dieu fait? Vous faites comme vous le savez comment? Il ne vous parle pas? Au moins, ils sont très forts. Quand une situation comme ça arrive, il me réfère à qui? Comment vous ne pouvez pas voir un esprit qui est là? Vous aurez ces choses comment? Amen. 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 Alors, comme l'esprit est parti, j'ai dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. Il dit, mais non, elle n'a pas possédé lieu. L'esprit peut donc venir, même si vous ne le chassez pas, elle ne vient pas, parce qu'elle est à l'étranger. Amen. Amen. Rappelez ces choses, c'est pour dire que chaque consigne qu'on vous a donnée est utile. Amen. Amen. Respectez les consignes. C'est comme ça qu'Israël a gagné. Amen. 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 Marchez comme ça, marchez comme ça, marchez comme ça, marchez comme ça. Sur les trompettes comme ça, poussez les cris comme ça. Marchez le 7e jour, vous tournez cette fois. Quand ils ont appliqué ce qu'on a dit, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Amen. L'autre côté s'est ajouté, va être vaillant en soldat, un vaillant soldat. Amen. Alors maintenant, croisez ceux qui sont devant. C'est comme ça que nous aussi, si on applique chaque consigne qu'on nous a donné, aucun démon, aucun mur ne peut tenir devant nous. Amen. Alors quand on va avec nos épées, étant vaillant, la victoire est garantie. Amen. Je voudrais que vous compreniez ceci. Amen. C'est important. Ceux qui croient comment prier le Seigneur qui vient faire ici, vous perdez votre temps.
Amen. il ne viendra pas. Amen. Amen. J'ai demandé qu'on prie pour les grands malades que nous avons parmi nous. Parce qu'on parlait avec le Seigneur, on parlait des dons et tout ça, de certains gens, mais depuis que certains sont à la présence du Seigneur et qu'ils répondent au tic au tac, ils posent des questions, ils vont poser des questions pour moi, et quand ils posent des questions, ils répondent tout de suite. Et ça ne tarde pas. J'ai demandé au Seigneur qu'il rende cet effet de ce que mes frères sont là. Diabète là-bas, cancer ici, sur les oreilles qui ne marchent pas là-bas, tout ça, les yeux. Il a dit, j'aurais pu vous le faire avant. C'est vraiment vous devez sortir. Vous avez toutes les armes, toutes les capacités. Ce n'est pas maintenant. Ce sont des esprits, affrontez-les. Amen. 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 Est-ce que ça veut dire qu'il manque d'amour maintenant pour nous? Non. C'est parce qu'il faut maintenant que nous soyons en mesure de tenir notre rôle, parce que tout a été fait. Amen. Amen. J'ai demandé encore, il dit Seigneur, dans Marc 9, il y a un monsieur qui a dit soutiens ma foi. Amen. Mais ne peux-tu pas faire ça pour eux? Dis non, chacun vient avec son fardeau, du moins ça porte sa croix. Et c'est la foi de chacun qui doit pour les résultats. Amen. 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 Donc, là vous avez pensé aujourd'hui, Seigneur, viens me faire signe. Non, non. C'est que je suis devant toi, nous sommes tous ici. Nous sommes tous là, avec toutes les âmes. Amen. Nous savons que le ciel d'un seul peut le ciel de plusieurs. Amen. Amen. Pensez à vous vaincre seul, vous ne pourrez plus. C'était avant. Maintenant, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on fasse une équipe, un bloc, qu'on se lève comme un seul homme. Amen. L'auteur d'accuser quelqu'un. Oh, pourquoi lui ne veut pas faire ceci? Non. Quelqu'un peut ne pas être ici, vous l'accusez alors qu'il a enchaîné quelque part. Et qu'il crie là-bas, aidez-moi, aidez-moi. Mais on l'accuse. Amen. Donc, il faut absolument remarquer quelque chose qui ne va pas avec un frère, la prière. Amen. Mais, ce qu'il y a à faire, qu'il n'y ait pas beaucoup de généraux. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si un frère a un problème, j'ai vu ça, moi j'appelle, frère, vous devez prier pour le faire ici. Non, 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 non. Si c'est comme ça, dites ça au pasteur. Amen. Amen. Il va indiquer les gens, prions pour telle situation. Amen. Parce que ça stabilise la parole. Mais si un frère te demande de la prière, priez entre vous, il n'y a pas de problème. Mais je dis, vous avez un cas quelque part et c'est toi qui prends le téléphone, toi, venez nous prier ensemble. Non. Ça, c'est le rôle du pasteur pour dire, dans tel cas, je pense que tel conseil qui peut faire ce job. Amen. Amen. Parce que on dit que le cafard, quand il demande la chemise, il croit qu'il arrange. Amen. 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 Donc quelqu'un peut croire qu'il arrange alors qu'il demande la chemise. Il y a une situation quelque part, c'est tel frère en danger. Avec le pasteur, lui dira, bon, tel. C'est maintenant le temps d'être des soldats. Amen. Amen. Mais tu ne vois pas l'heure qu'il fait. Frère, c'est pas ça là, c'est fini. Amen. J'avais un bon groupe au Gabon, à 3h du matin, 4h, c'est la même chose. Frère Christian, c'est comment là-bas? On a eu, bon, je m'habille. Frère André, on m'a appelé, il y a un cartel endroit, bon, je me change. C'est tout. Il n'y avait pas de il est 4h et 5h du matin. Non, non. C'est ça que vous devez commencer à voir. Qu'on peut vous appeler à n'importe quelle heure. Vous comprenez? Amen. Mais est-ce que Dieu va vous dire, non, je vais attaquer quand ils sont bien, quand ils sont disponibles. Il fait son job. Amen. Si le diable attaque votre soeur à 4h du matin, vous allez dire non, Satan, attends, c'est pas maintenant. Tu sais que moi je me réveille tôt le matin pour aller au travail. Si tu attaques maintenant, je fais comment? Amen. C'est comme ça, mon frère Béni. Donc, chacun son travail, chacun son job, on peut vous appeler à n'importe quel moment. Amen. Parce qu'il faut, c'est ça l'armée. Amen.
Vous avez entendu parler, non, l'armée? Amen. C'est maintenant ça. Amen. Alors, il y a donc le côté où les murs tombent parce qu'on respecte les consignes. Je viens de parler de la vaillance, être un soldat, prêt à tout moment. Amen. Amen. Nous devons vaincre à chaque fois. Parce qu'il est dit de nous, même si Satan sait que nous sommes des humains, le seul avantage qu'il croit avoir, c'est que nous sommes des humains. Amen. Mais nous sommes malgré des humains, pour ces humains, l'armée la plus puissante que la terre ait jamais vue. Amen. Amen. Cet aspect, c'est d'éluder ça, mais non, non, non. Nous sommes malgré tout, notre humanité est là, nous jouons tout, mais nous sommes l'armée la plus puissante. Et c'est maintenant, il faut l'exprimer. Amen. 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 Ici, je ne peux pas rappeler l'épouse, j'en ai parlé. Vous voulez qu'on en parle encore? Non, j'ai parlé de ça hier. Question de Dieu, comment faire pour qu'on arrive à la prière? Je n'ai pas de ça hier ici. Donc en ce moment, je suis resté dans la salle, j'écoute la parole, la prédication. Je dois savoir maintenant que Dieu a besoin de David. Qu'en ce moment, ce n'est plus les membres d'église, il faut David qui peut, quand il voit l'ennemi, s'amonceler, faire le gaillard. Il dit que moi, je vais t'affronter. Amen. 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 Même si tout le monde a échoué, moi je n'échoue pas. Amen. Dans le plus grand bataille j'avais livré, paragraphe 141. Le bonhomme dit, Dieu veut des hommes et des femmes. Ce matin, tu pourras se lever et dire, je prendrai le Seigneur à sa parole. Peu importe l'échec qu'il y a eu. Amen. Ce qu'il y a eu ici et là, ça n'a rien à voir. Amen. 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 Dieu doit aller l'avant. Des hommes vaillants, des hommes de foi, des hommes puissants, des hommes de sens. Ils n'ont pas besoin d'être intelligents. Ils n'ont pas besoin d'être instruits. Ils ont besoin d'être des canaux. Amen. Des hommes que Dieu peut venir posséder Amen. et faire le travail. Amen. 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 Nous n'avons rien à craindre. Le match est même déséquilibré. Amen. Amen. Parce que le même qui fait la plénitude là-bas, c'est le même qui est dans nos âmes. Nos âmes, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. On vous a dit ça, non? Amen. Qu'elles soient infaillibles. Et aujourd'hui, nous avons l'autorité sur tous les esprits. Amen. Donc tout ce que Satan peut amener, nous avons autorité sur ça. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est le savoir. Amen. C'est tout ce qui nous manque. On a l'autorité sur tous les esprits. Satan va amener quoi? Amen. Des milliards de démons. Mais malgré le nombre, nous avons autorité sur nos dominations sur tous les esprits. Amen. Amen. Il faut s'en souvenir maintenant. Amen. Que chaque démon, quand il vient devant toi, il sait que il a le pouvoir sur moi. Amen. Il faut l'utiliser. Amen. Nous sommes inébranlables. Avant qu'on ne passe à l'accomplissement comme on est télévisé maintenant, les enseignements et que je vous ai donné accordent l'inébranlabilité. On ne peut plus vous ébranler. Si tu crois cela, 1 milliard de démons tombent sur toi, tu es debout. Amen. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas à terre. Amen. Parce que c'est nous. Amen. On l'a signifié, on nous l'a dit. Il a dit, la puissance infinie qui a créé le ciel et la terre, je vous la donne. Mais ce que Satan fuit là-bas, c'est ce qu'il croit ici. La puissance infinie. Amen. Puissance infinie, c'est tout ce que tu veux. Tu as ça. Amen. Tu veux que Satan devienne un chien. La puissance infinie, tu en fais un chien. Mais c'est ça qui fait qu'on dit faut être l'armée la plus puissante. Parce que la puissance infinie, frère, c'est ça qu'on nous a donné. Amen.
Maintenant, rien n'est impossible à celui qui doute. Amen. Donc quand tu avances de ce soir, c'est que j'ai ces choses que Dieu m'a données. Je peux avancer sereinement devant l'ennemi. Amen. 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 Je dis encore, pour certains qui se disent, mais ils sont comme on dit, ils sont nombreux, les vivants, les morts, et tout ça. Je vais vous dire, il y a une réunion qui s'est tenue contre moi, je me suis dit ça. Les vivants, les morts sont levés contre moi, disant, il est arrogant, on va en finir. Je suis encore là. Amen. Qu'a-t-il dit? Elle dit, je suis ton manteau. Je n'ai pas combattu ni quoi que ce soit. Il suffit qu'il soit mon manteau, c'est terminé. Amen. Là, je ne combats pas. Mais ici, la puissance infinie est à ma disposition. Toutes les armes, les tourbillons d'anges, c'est Dieu. Les chars de feu, c'est Dieu. Les géants, c'est Dieu. Les géants enflammés, tout, les ailes de feu, tout ça, c'est Dieu. Tu peux créer une arme toi-même. Tu dis, moi, je veux que ce soit comme ça. Amen. Ça, c'est créé. Amen. C'est ça que tu vois. Un jour, on a eu affaire avec un démon, frère aura le souvenir, un géant. Et le Seigneur a envoyé sur lui une petite graine. Il a envoyé à l'intérieur de celui. Ça a explosé. Graine explosive. Le démon, le géant a explosé. Et pourtant, le géant, c'est comme une montagne. Il a envoyé juste une petite graine comme ça, qui est allée dans l'esprit là. Frère, tu te souviens? Amen. Juste une petite graine. Le Seigneur n'est pas compliqué. Hein. Une petite graine comme ça qu'il a envoyée dans l'esprit là. Mais la grosse montagne a explosé. Puissance infinie. Amen. Tu choisis ce que tu veux que l'adversaire soit. Amen. Parce que c'est la puissance qui a créé toute chose. C'est là qu'on te donne. Amen. 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 Donc, un dernier aspect, il est lié au fait que quand ils viennent en nombre. Ça, je vous le dis, ils ne viennent pas seuls. Ils viennent en nombre. Amen. Je me rappelle d'un jour, quand ces choses commençaient, en 2018, on disait, vous aurez un combat cette nuit. On avait d'abord eu un combat, on avait perdu, dans la veille de prière. Après, le veille devait venir, il dit, bon, je vous demande, prier à telle heure. Et quand on a prié à cette heure-là, ça a montré que le ciel était tout noir. Le ciel tout noir avançait vers nous. Ce n'était pas les nuages, les démons. Tout noir comme ça, vous pensez les nuages? Non, c'est les démons. Je pose la question, frère, qui les a créés? Amen. 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 Et vous dites, moi j'ai fait ça, j'étais comme ça. Amen. Amen. C'était effrayant. Amen. Pour ce qu'il y a d'affaire, il a fallu un seul aigle de feu géant. Un seul. Qui est venu prendre notre part. Un aigle de feu géant. Qui a battu les ailes, tout ça comme si on fait pour tuer les moustiques. Amen. Amen. Et la puissance qui se dégage du camp de Dieu, vous n'imaginez pas. Amen. 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 Il faut maintenant l'utiliser. Amen. Donc, frère Madame dit, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont puissants, ils sont grands, ce qu'il faut, c'est la combativité. Amen. Amen. Peu importe de quelle taille ils sont, elles sont, c'est la combativité qui est dans le chien qui compte. C'est ça qui compte. C'est la foi qui est dans l'individu. Amen. 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 Il dit, vous êtes un soldat, mes frères, vous êtes un soldat. Tenez-vous là debout. Il y a une bataille qui se poursuit. Amen. Il faut l'amener. Amen. Ce que lui sait faire, c'est vous amener ne jamais plier, à être fatigué. Parce que si vous parlez, c'est grave. Amen. Alors vous amenez à vous disputer.
Amen. Vous amenez à tomber dans le péché, vous décourager, Amen. être déçu. Tout ce qui est bon pour que vous ne priez pas, Amen. vous multipliez ça. Amen. Amen. Pour faire tomber, pour que vous puissiez ne plus prier. Amen. Amen. Tout ce qui est bon. Même ta famille, la haine entre vous deux. Amen. Pourvu que quand vous allez prier ensemble le soir, la prière ne soit plus rien. Amen. 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 Et là, il faut se mettre vigilant. Amen. Toute mauvaise pensée contre un frère, il faut éloigner ça. Amen. Amen. On verra ça après, je vais d'abord chasser le diable. Amen. Mon frère, on va ranger ça demain. Amen. M'occupe d'abord de Satan. Amen. Frère Gaspard, regarde le gros ventre comme une tortue. Oui, frère, reste avec la tortue. Je vais d'abord m'occuper de Satan. Amen. On va régler les comptes après. Amen. 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 Frère Gaspard, tu crois que tu es quoi? Peut-être comme Halloween, ou Halloween, je vais d'abord. C'est comme ça. Ne vous préoccupez plus de ce qu'on va vous dire, ce qu'on dira autour. Ce sont des diversions. On reste braqué sur Satan et sur tout ce qu'il faut faire. Amen. Maintenant, on fait des entretiens par rapport à la position des croyants. Posez de prière, restez dessus. Si tu n'arrives pas, demande les prières. Les frères, vous êtes en prière. Parce que j'ai dit, tous les démons de l'enfer sont concentrés sur la bataille là. Amen. Avant la plénitude. Amen. En même temps aussi, vous priez pour entrer dans la présence du Seigneur. Là, c'est là-bas. Ceux qui sont en train d'entrer, c'est bien pour eux. Amen. Mais tout le monde doit entrer. Amen. Et quand on sera tous entrés, ce sera son échec. Amen. Alors, il a assez d'opportunités. Parce qu'ils sont nombreux. Si un seul s'en va, il reste avec 40. Donc il faut que tout le monde entre. Et chaque fois qu'il a un qui peut le tenir, il n'y a pas de réveil. Amen. C'est pour ça, exhortez-vous les uns les autres. Frère, comment ça va et tout ça? Parce que les frères qui restent, vous ne pouvez pas. On a Francis qui est à la maison, ça fait un mois. Vous pensez que vous aidez ça lui? Non, non. Il faut absolument tout faire pour qu'il revienne. Amen. 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 C'est ça. Amen. Et mon kinième 7. Voilà. C'est vide. Pourquoi? Pas de conscience. Il faut lui dire, voilà, 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 frère. Amen. Ce qu'il y a surtout, c'est que il faut être déterminé. Amen. Et je peux vous garantir que nous allons gagner. Amen. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit jouer. Que tu sauverais. Il a dit un son de l'autre bord. Un son de l'autre bord.